Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent avec moi pour un nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va parler du Barbe Noire de Marshall Lee Teach au P09. Un très bon deck noir qui est contrôle, mais pas genre un contrôle full board, car c'est compliqué pour lui de gérer le full board, mais plutôt en mode, la plupart des cartes cheatées, la plupart des cartes ultra fortes, caractères qu'on fait on play, non, tu ne les joueras pas. Donc, c'est un leader noir, 5000 de puissance. Son effet, c'est nos propres on play ability ne peuvent pas être activés. Donc, on ne peut pas jouer de cartes avec des on play activities. Puis, son effet, c'est activate main. On peut trash une carte de sa main. Puis, si on fait ainsi, jusqu'à la fin du prochain tour, les capacités on play ne peuvent pas être activées. Donc, si on, par exemple, on trash dès le début la carte, donc pour dire que ok, les on play ne peuvent pas être activés, ça veut dire que quand on attaque l'adversaire et qu'il y a un trigger et que le trigger c'est jouer de la carte on play, que c'est un personnage et qu'il a un on play effect, le on play effect ne pourra pas être activé. Puis pendant le tour adverse, toutes les cartes qui ont un effet on play sont negate, donc ne pourra pas être activé. Donc c'est vraiment un deck qui dit ok, on va empêcher les on play, donc on va ralentir, on va dire l'adversaire sur ses effets et dire ok, toi tu vas jouer avec des vanillas. Pour le deck profil, donc c'est un deck profil plutôt classique où il n'y a quasiment que des Blackbeard pirates, hein, clairement, car c'est la plupart des cartes Blackbeard pirates, enfin toutes les cartes Blackbeard pirates, c'est soit des events, soit des caractères avec des effets activate main. Et elle fonctionne clairement bien avec le deck. Après, certaines DL jouent plus avec d'autres cartes activate style Laboon, Zack, etc. Moi, j'avoue que je préfère vraiment être quasiment full Blackbeard Pirate. Pour la première carte, c'est le Van Augure au P09. 5-6000 counter 1000. Activate main. On peut rester ce personnage. Et si notre leader a le type Blackbeard Pirate, on peut dire que un de nos personnages adverses gagne -3 jusqu'à la fin du tour. Puis, s'il a été mis KO, on pioche une carte. Donc il y a pas mal de cas d'effets comme ça aussi qui permettent donc des personnages Blackbeard Pirate qui fait que s'ils sont KO, on pioche une carte. Ce qui est vraiment super important pour la simple et bonne raison que Tits, vu qu'il doit se défausser d'une carte par tour, puis s'il joue des cartes, donc les ressources en late game commencent à vite diminuer. Donc il faut pouvoir piocher. La deuxième carte, pareil, c'est du x4, c'est Jesus Burgess au P09. Une 4, 5000, counter 1000. Puis lui, c'est un effet passif qui dit que déjà, ce personnage, il peut pas être KO par effet. Donc on peut pas le KO par effet, donc c'est il les a protégés par rapport à ça. Son autre effet passif, c'est que si notre leader a le type Blackbeard Pirate, il gagne plus 1000 pour toutes les 4 cartes dans la trash. C'est-à-dire que si tu as 4 cartes dans la trash, il passe à 6000, 8, il passe à 7000, 12, il passe à 8000, etc., etc. Donc en fait, c'est une carte qui, plus la partie va durer, plus il va grossir, plus il va taper fort. La prochaine carte, pareil, du x4, c'est une 3-4000 counter 2000, c'est Shiryu. Quand on lui met un don et qu'il attaque, on peut trash 2 cartes de sa main pour piocher 2 cartes. En gros, ça se permet de cycler. Mais on va quasiment jamais utiliser l'effet. C'est surtout un counter de 1000 pour se défendre. La deuxième carte, c'est 1-0, counter de 1000. Lui, par contre, son effet, ça peut arriver régulièrement qu'on le joue. C'est Activate Main, on peut trash une carte de sa main et ce personnage. Puis, si notre leader a le type Blackbeard Pirate, on pioche une carte. Et on met que un de nos personnages adverses, donc un des personnages adverses, gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Donc une carte de réduction de cost qui, lui, va être plus joué que le Shiryu. Ensuite, en x4, le Dr. Q. 2-0, counter 1000. Activate main, on peut le reste, et si notre leader a le type Blackbeard Pirate, on peut KO jusqu'à un personnage adverse qui a un coût de 1 ou moins. Donc c'est pour ça qu'on va surtout utiliser les Van Augure pour KO les 4 ou moins,
ou alors les Stronger pour KO les 3 ou moins. Ou combiner les deux pour KO plus fort. Voilà. Donc très bonne carte de gestion. Ensuite, en x2, Vasco Shot, 2, 2000, Counter 1000, bloqueur. Voilà, c'est un petit bloqueur qui va souvent être utilisé en début de game pour se protéger des attaques du début de game, pour pouvoir aller au late game. Le papa du deck, la carte la plus importante du deck, hein, c'est celle qui permet de gagner clairement, c'est Marshall Ditich, 10, 12 000, no counter. C'est un bloqueur à 12 000, donc un très très bon bloqueur. Activate main une fois par tour. Si notre leader a le type Blackbeard Pirate et que cette carte a été jouée ce tour-ci, bien évidemment, on peut choisir jusqu'à un leader adverse, puis jusqu'à un personnage adverse, et ses effets sont negate jusqu'à la fin du tour. Puis, le personnage adverse qui a été choisi ne pourra pas attaquer au prochain tour de l'adversaire. En gros, quand on le joue, exemple, on affronte Nami, on le joue, son effet est negate, le leader Nami, ce qui fait que si tu attaques Nami et qu'à ce moment-là, quand elle se défend, elle arrive à 0 dans le deck, eh bien, elle a perdu, car son effet leader a été negate. Autre exemple, on affronte Bonica, un don actif, on joue Tits, au moment où tu joues le Tits 10, son effet negate, donc elle ne pourra pas activer un don pour pouvoir donc faire son effet leader. Pareil, vraiment, tu choisis le personnage et tu choisis le leader, déjà jusqu'à la fin du tour, leur effet negate, puis le personnage a son... Alors, c'est le leader a son effet negate jusqu'à la fin du tour, le personnage a son effet negate et il ne peut pas attaquer jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Donc c'est vraiment la carte la plus importante du deck. Le but du deck, c'est qu'il faut clairement pouvoir poser le plus de Marshall Ditich possible dans la game. Ensuite, Lafitte. Lafitte, c'est le chercheur classique de Blackbeard Pirate. 1, 1000, Counter 1000, Activate Main. On peut rester ce personnage et un don, puis on regarde les 5 cartes sur la bibliothèque. On peut révéler une carte avec le type Blackbeard Pirate, l'ajouter à sa main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans l'ordre de notre choix. Donc c'est le chercheur classique du deck. Une carte très forte aussi dans le deck, c'est Kuzan, 5, 5000, no counter. Ce personnage ne peut pas être remove du champ de bataille par un effet, donc ce qui est extrêmement fort. Hein. Donc ça veut dire qu'on peut pas le bottom deck, le bottom main, on peut pas le KO par effet, enfin en gros faut le taper comme un homme. Et son autre effet, c'est que Activate Main, on peut trash ce personnage, le met dans sa trash, piocher une carte, puis on choisit un personnage qui a le type Blackbeard Pirate de coste 5 ou moins dans sa trash, et on le joue. Donc on peut jouer Van Ogre depuis la trash, ou on peut jouer Jesus Burgers depuis la trash. Et en plus de ça, on pioche une carte. Donc très 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 bonne carte. Hein. Kuzan. Donc il nous permet de jouer depuis la trash. En plus, c'est un body qui peut attaquer le tour d'après. Et tu sais que vu qu'il reste actif, à moins que tu le gères en attaquant, parce que tu peux attaquer un personnage actif, ou que tu le restes pour pouvoir l'attaquer, il ne pourra pas être géré du board. Ensuite, Finger Gun. Donc Finger Gun, c'est un event qui coûte 4. On peut tracer les 2 cartes sur la bibliothèque, puis on peut KO un personnage adverse qui coûte 5 ou moins. Trigger, on active le main effect. Voilà, tout ce qui est basique. Donc ça permet de KO les personnages de 5 plus facilement. Avec Van Ogre, tu peux KO jusqu'à 8. Si tu combines avec Stronger, tu peux KO les 10. Enfin voilà, c'est un event quand même très important pour pouvoir gérer le board adverse. Ensuite, This is my head. This is my head, c'est un event chercheur classique Blackbeard Pirate. Pour un, on regarde les 3 cartes sur sa bibliothèque, on révèle une carte avec le type Blackbeard Pirate, on ajoute à sa main et on met les 2 autres dans la trash. Ça permet, on va dire, de grandir la trash, et grâce au Kuzan, on peut jouer les personnages depuis la trash. Donc très très bonne carte. Ensuite, x4, toujours, Libération. Donc Event Assist Blackbeard Pirate. Le main effet est si on a 2 ou plus personnages de moins que l'adversaire. Donc, c'est-à-dire que si on a 2 personnages, il faut que l'adversaire en a 4. Donc clairement, si on a 3 personnages, il faut que l'adversaire en a
on a 5. Donc il faut vraiment avoir 2 personnages de moins que l'adversaire pour pouvoir utiliser l'effet. Mais c'est très très fort justement face au deck qui floute board ou qui agresse très rapidement, afin de faire quand même une bonne gestion de board et en dire ok, tu mets trop de board, moi je vais commencer à nettoyer tout ça afin qu'on revienne un peu à la normale. Donc en cas où un personnage qui a un cost original de 6, donc même si on réduit le cost, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que son cost original marqué sur la carte soit de 6. Puis, en cas où aussi un personnage qui a un cost original de 4. Alors, 6 ou moins, 4 ou moins, bien évidemment. Hein. On peut KO un 5 et un 3 par exemple. Hein. Donc c'est vraiment ça sert énormément contre les decks qui sont très agressifs, qui peuvent flood le board, même sans un play effect. Et donc ce qui fait que c'est comme les Dofi, même si t'as pas le Jimbei, ils vont pouvoir quand même flood le board petit à petit, jouer un personnage, flood le board, jouer un personnage, flood le board, etc. Ce qui peut être donc très très compliqué contre le Martial Litisme. Donc tous les personnages qui jouent beaucoup de body. Et il a un effet qui est quand même très intéressant, c'est le trigger, c'est on peut choisir un personnage adverse ou le leader et on peut negate son effet jusqu'à la fin du tour. Ce qui fait, pour exemple, on affronte Smoker. Smoker il attaque, il n'a pas fait son effet. Smoker rouge-vert. Tu fais trigger sur Smoker. Donc Smoker ne pourra pas remettre de recette de don actif, car son effet est negate. Purple Luffy n'a pas fait son effet. Il attaque. Trigger, le Purple Luffy ne va pas pouvoir mettre un don actif depuis son don deck par rapport à son effet, car son effet a été negate. Donc vraiment, libération, même le trigger est très très fort contre des decks qui justement ont un effet et ont besoin de l'effet pour pouvoir avancer plus vite dans la partie. Ensuite, x4, le stage Asinoju. Asinoju, donc on trace une carte de sa main, on reste sur stage, puis on regarde les 3 cartes du sud de son deck, on révèle une carte avec le type Blackbeard Pirate et on le met dans sa main. On met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc, le Blackbeard Pirate, c'est un deck, c'est un très 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 bon deck, pas facile à maîtriser, clairement, hein, parce que faut pouvoir, surtout qu'on fait les gros tournois où t'as 10 rounds, ou des fois plus, faut pouvoir réfléchir, être constamment en train de réfléchir en permanence sur toutes les games, sur toutes nos décisions making, en sachant que une seule erreur peut nous coûter toute la game, hein, clairement. Donc c'est un très très bon deck, mais pas facile à maîtriser. Moi, ce que je conseille pour ce deck-là, l'idéal quand même, c'est de go second pour avoir la carte supplémentaire. La draw supplémentaire et arriver le plus rapidement possible à Nodidon. Car plus on arrive rapidement à Nodidon, mieux c'est pour pouvoir jouer le Martial Litisme. Et ensuite, on a pas mal de cartes, de combos, de cartes et tout, pour pouvoir perdre. Genre jouer une carte à 5, puis une carte à 1, etc. etc. On a Libération qui est à 6. Et on a bien évidemment, comme je l'ai dit, la draw supplémentaire. Donc déjà, on fait pour le T1. T1. Donc soit go first ou go second, hein, tu vas essayer de jouer un Lafitte, clairement, ou un stage, et tu vas cycler ta main. En gros, tu vas chercher ce que tu as besoin. Donc tu vas chercher le Martial Litisme pour le late game, Libération pour le mid game. Tu vas chercher aussi les Kujan pour pouvoir jouer les Burgess ou les Vanogur de la trash. Et il n'y a pas vraiment besoin de faire au premier tour, le tout premier tour. Il n'y a pas besoin de faire l'effet leader. Alors, quand je dis il n'y a pas besoin de faire l'effet leader, c'est si tu es go first, tu ne fais pas l'effet leader, il n'y a pas besoin de ça. Clairement, parce que l'autre, il a son T2, il va faire un tierceur et tout, mais c'est pas grave. Toi, c'est pas une grosse carte qui va faire mal. Par contre, si tu es go second, fais à ton T1, tu fais l'effet leader. Tu traces une carte. Tu peux tracer un Vanogur, tu peux tracer un Zerubus Guest, que tu peux jouer avec Kujan. Tu peux tracer un Doku si t'en as trop en main, un Vakoshop, un Lafitte, enfin ça va dépendre, ou un Maïf. Dans tout cas, fais l'effet leader. Clairement, tu fais l'effet leader, ou alors un finger gun, si t'en as 2 en main. Donc tu fais l'effet leader, parce que à partir des 3 dons, bah c'est là où l'adversaire va pouvoir commencer à jouer. Donc à chaque tour, t'oublies pas, tu fais effet leader. Ensuite, à ton T2. T2, si t'es go second,
à 4 dons, tu peux jouer un Burgers comme ça. Mais je te déconseille, moi je te déconseille de l'utiliser dans la trace pour le Marsalitis. Par contre, pour 2, tu peux essayer de... Attendez 2, tu peux choix pour 4 faire un Figure Pistol, KO un truc à 5. Tu peux essayer de faire un effet Lafitte, un effet Dr. Q, un effet... Ou alors tu fais un effet... un effet Lafitte, puis tu joues un Vacker Shop, ou alors tu joues 2 Vacker Shop. Ou alors tu fais l'attaque à 6000, puis tu fais un effet Stronger, puis un effet Docture. Ça va dépendre de la situation. Est-ce qu'il a mis un gros body embêtant, un body qui n'est pas embêtant, voilà. Ou alors est-ce qu'il est très agressif et là va falloir que tu joues en défense. Donc plus tôt mettre des Vacker Shop, de la défense. Si t'es à ton T2 en go second, à ton T2 en go first, tu vas plutôt jouer un go first, ou alors tu vas faire un effet Lafitte. Tu vas essayer de chercher. Dans tous les cas, il faut toujours essayer de chercher sa main, avoir les bonnes cartes. Clairement, dans la main, c'est super important d'avoir les bonnes cartes pour pouvoir, à ton Didon, donc gérer le mid-game, survivre au mid-game, et à tes Didon, pouvoir jouer le Marsalitis. À ton T3, en gauche second, donc tu es à Sidon, soit il y a un gros body en face, il y a plusieurs body en face, et tu fais une libération, clairement, tu rages le board, soit tu poses un Kuzan. De toute façon, il va pas être remove par effet. Donc à moins qu'on te le reste, clairement, et ça va être très compliqué de te le reste, parce que la plupart des cartes qui restent, pareil, c'est des zone play effect. Vu qu'il n'y a pas les zone play effect, on va pas vraiment te le reste. Donc forcément, il y a très peu de chances qu'il te champ de bataille. Comme ça, le tour d'après, depuis la trace, tu vas pouvoir faire une attaque, puis piocher une carte, puis faire ses effets, piocher une carte, et jouer soit Vanaugure, soit c'est juste Berges. Ça va vraiment dépendre de la situation. Donc, le tour d'après, on passe au 7 ou 8 donnes. Et là, c'est pareil. Soit tu fais un Libération. En plus, tu peux jouer un Vaco Shop. Si t'as Zakuzan, tu peux attaquer avec Kuzan. Alors, t'évites d'attaquer avec Kuzan. Enfin, tu peux attaquer avec Kuzan. Dans tout cas, il peut pas être KO par effet. Donc, les triggers, la plupart des triggers ou les on-play effects sont nuls. Donc, les triggers, tu t'en fous royal. Les triggers ne va pas pouvoir le KO. Donc, tu attaques. Une fois que t'as attaqué, tu le trash, tu pioches ta carte. Puis, tu peux jouer un Vanaugure. Tu fais effet de Vanaugure. Après, tu fais Strongest, effet Strongest. Tu fais un OQ, tu KO un gros truc. Ou alors, tu fais une libération parce qu'il y a encore trop de board. Ou alors avec Kuzan, tu joues au bel gauche, ou alors tu rejoins un Kuzan, enfin, ça dépend de la situation. Sans que j'oublie pas, chaque tour, t'oublies pas, tu fais effet leader. À partir du moment que l'adversaire commence à avoir 3 dons à ton prochain tour, tu fais toujours effet leader. N'oublie pas une seule fois de faire effet leader. Un oubli, et ça peut être fatal pour toi. Vraiment très 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 fatal pour toi. En fait, le but, clairement, c'est que à partir de tes 2 dons, si t'es go second, t'es 1, jusqu'à tes 10 dons, tu survives. Donc, tu gardes tes compteurs de 1000 pour te défendre s'il y a beaucoup d'attaques. Tu fais des libérations pour gérer 2 body sur les decks agressifs. T'hésites pas à faire les Kuzan. Tu attaques avec. Tu attaques les body avec ou les PV, ça dépend de la situation. Mais tu essaies vraiment d'abord de gérer le board, et une fois que tu as réussi à gérer le board, là, tu attaques les PV. Tu mets la pression. Pareil, t'oublies pas de faire aussi après attaque Kuzan, tu fais effet, tu pioches ta carte. Et puis tu joues sur un Vanaugure pour pouvoir réduire la puissance, les cost à coup pour pouvoir faire des plus facilement par exemple un Figure Pistol. Tu sais, tu fais son effet, t'as attaqué, paf, effet, tu pioches ta carte, tu joues lui, tu fais -3 avec ça, 5, 6, 7, 8, tu viens de KO un 8, et en plus si on te KO Vanaugure, tu pioches une carte, donc t'es bien toi. On va dire Bergueuse pour mettre un gros body qui attaque de plus en plus. Ça va vraiment dépendre de la situation. Donc faut vraiment survivre. Et dès que t'arrives à tes Didon, alors c'est clair, ce qu'il faut que tu fasses, c'est le teach. Tu fais teach. Tu peux en faire 1, t'en fais 1, t'en fais 2, t'en fais 2. Si tu peux en faire 4, t'en fais 4 d'affilée. Tu vas les chercher, tu vas les faire. C'est clairement ça. Il y a que les teach, tu vas empêcher faire l'effet leader jusqu'à la fin du tour. Puis tu vas empêcher un effet d'un personnage, puis une attaque d'un perso adverse jusqu'à la fin du prochain tour. Et t'enchaînes. Et en plus, t'as un bloqueur à 12 000. Et en sachant que, même si t'enchaînes les 12 000, si t'es pas sûr de suivre en attaquant avec, t'évites d'attaquer avec. Clairement, c'est un bloqueur. Alors si vraiment tu sais que t'as une belle main, t'as réussi à bien gérer ta main, t'as réussi à bien gérer ta défense et tout, et que tu peux attaquer le titre un personnage adverse,
ou le leader, clairement, c'est toi qui choisis, ça dépend de la situation. Oui, ok, tu attaques avec, tu y vas. Mais vraiment, sois précautionneux avec ça et n'attaque pas en me disant j'attaque, c'est tranquille, ça va passer. Hein. Non, c'est ok. Est-ce que je vais pouvoir survivre à plusieurs attaques? Combien j'ai de counter en main? Combien j'ai de cartes en main? Combien j'ai de PV? Ok. Est-ce que je vais pouvoir survivre à 4 attaques? Parce que avec le T, si tu joues, t'enlèves une attaque. Donc à 4 attaques personnage, une attaque leader, ok, il a dit donne. Est-ce que je vais pouvoir survivre à 3 attaques à 9k et 2 attaques à 7k? Enfin, je sais pas, ça va dépendre de la situation, mais vraiment, si tu dis ok, je peux, j'y vais. Clairement. Et après, si tu dis ok, j'attaque à 12 000 un personnage, mais est-ce qu'il va mourir le personnage, hein? Est-ce que par exemple, s'il affronte Purple Luffy, il s'attaque à 12 000 un personnage 6 000, il a 2 dons actifs, un don actif, est-ce que il va vraiment mourir aussi le personnage, hein? Parce qu'il faut attaquer à 12 000, ok, t'attaques un petit personnage à 12 000, mais est-ce que le personnage va réellement mourir quand tu attaques avec? Par exemple, si t'affrontes Purple Luffy, avec un don actif, même si t'attaques un personnage à 6 000, c'est pas sûr que tu le tues à 12 000, hein? Clairement, hein? Parce qu'il suffit d'un Giant et c'est bon, hein? Un Giant il passe à 10 000, et il lui faut un counter de 1000, un counter 1000, franchement, ça se défend facilement. Donc, sois vraiment très précautionneux avec ça. Et si par exemple tu peux pas enchaîner les titres parce que pour X une raison t'en as mis qu'un ou t'as réussi à en mettre deux mais t'arrives pas à trouver les autres pour plein de raisons possibles, tu penses à la gestion, hein. Libération pour gérer les agressivités, ou alors tu penses à faire des Kujan, des Van Augure pour pouvoir faire Fingercon. C'est pareil, hein. Si t'es dans le late game dans la dernière partie, si t'as besoin de jouer Kujan pour mettre Van Augure pour pouvoir jouer Pistol, tu le fais, hein, clairement. Tu n'hésites pas à le faire. Dis pas, ouais, non, mais c'est pas grave, je vais peut-être qu'avec de la chance, je vais pouvoir patienter un tour. Non. Il n'y a pas de peut-être, je vais patienter un tour. Hein. Parce que la moindre erreur, la moindre seconde, enfin, le moindre tour que tu perds, peut être fatal pour toute la game. Donc, faut vraiment faire très attention à ça. Donc, je répète, hein, clairement, parce que c'est un deck qui est vraiment très fort, très fort, mais qui est également très difficile à jouer. Hein. C'est vraiment pas un deck qui se joue en mode c'est pas grave, même si je sais jouer, je vais le jouer tranquillement. Non. Donc, début de game, dans les premiers trucs, si tu go first, pas besoin de faire l'effet leader dès le début. Si tu go second, dès le début, tu fais effet leader. Tu fais effet leader à chaque tour. Tu ne t'arrêtes jamais de faire effet leader. Priorité à défausser au Van Augure, Jesus Bergus, à la rigueur, si t'as un plusieurs en main, Finger Gun, si t'as un plusieurs en main, Libération, ou alors parce que tu ne peux pas l'utiliser parce que l'adversaire a très peu de personnages. Donc clairement, t'hésites pas. T'hésites pas aussi, lui, là, à faire le trash, lui, ça dépend. Puis tu vas chercher ta main. Clairement, tu vas chercher de quoi te défendre et tu vas chercher les teach. Alors attention. Les teach 10, en laisser passer un, ok. Tu peux parce que tu as vraiment besoin, par exemple, d'une libération. Ok, parce que tu es un deck agressif. Ok, ça va. En laisser passer deux, t'es pas bien. Franchement, il y a de fortes chances que ce move-là, sauf peut-être en match miroir, je sais pas, que ce move-là te tue, hein, clairement. Donc t'évites. Et en sachant que si t'es dans un deck que t'affrontes un deck qui est assez long à se mettre en place, genre un Robuti qui a pas de downplay effect, donc c'est un play dans le place, tu laisses passer 0 titres, tu les gardes tous. Clairement, tu les gardes tous. T'envoies un, tu prends. T'envoies un deuxième, tu prends. Enfin voilà. Et ensuite, donc, fais leader et tu survis. Tu essaies de trouver des solutions pour suivre. Soit faut KO un truc adverse, soit faut KO des trucs adverses, soit faut juste garder des counters en main, tout en pensant toujours, je répète, à faire l'effet leader à chaque tour. Tu fais aussi bien attention à ce que fait l'adversaire. Parce que je te rappelle, c'est bien de garder une libération pour défendre. Mais si toi, par exemple, tu as un personnage en jeu qui dit j'ai pas envie de le gérer, parce que moi j'ai deux personnages. Tu peux pas faire et qui reste à deux personnages. Tu ne peux pas faire libération. Ou alors il te laisse deux petits personnages de merde en jeu, et que toi, tu as tu as deux personnages et que lui il a 3 personnages. Tu peux pas faire libération. Donc à ce moment-là, faut discard libération, par exemple. Donc fais très attention à ça. De toute façon, tout ce qui est Lafitte, tu défends pas.
Dr. Q, Vanaugure, excuse-moi, Vanaugure, tu défends pas, clairement. Façon, en KO, tu draws une carte, et dans le pire des cas, tu peux le rejouer avec Kuzan, hein, donc tu défends pas. Stronghead, en fait, tous les petits trucs comme ça, tu les défends pas. Le seul que, à la rigueur, tu vas défendre, si on t'a fait des grosses attaques dessus, et que tu vas essayer de défendre, bah, c'est des Borgiosh, parce que c'est un kill, à la rigueur, en late game, hein, clairement en late game, ou alors le Martial Ditich. Donc sinon, à part ces deux-là, le reste, tu ne défends pas. Donc voilà pour la présentation du deck Barbe Noire. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez le jouer, si vous aimez l'affronter, si vous n'aimez pas le jouer, si vous n'aimez pas l'affronter, pourquoi, quelles sont les raisons. En tout cas, merci de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.